Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour reparler encore une fois du troisième volet des Animaux Fantastiques dont on a appris très récemment que sa sortie était avancée à la mi-avril 2022 et que son titre était désormais Les Secrets de Dumbledore. Alors, on vous a déjà fait une vidéo sur l'annonce de la Warner Bros pour ses bonnes nouvelles et une autre aussi pour décrypter le synopsis du film que nous avons enfin eu également. Vous pouvez retrouver ces deux vidéos dans la playlist de notre chaîne consacrée spécifiquement aux Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Dans cette vidéo, nous avons souhaité revenir sur le titre présenté par la Warner Bros, qui est un titre finalement très mystérieux. Car, si au premier abord on pense immédiatement au secret d'Albus Dumbledore, en réalité il s'agit surtout que d'une supposition, même si elle semble évidemment la plus logique et la plus entendable pour les fans. Cependant, nous savons que J.K. Rowling aime nous réserver de nombreuses surprises sur cette nouvelle franchise et que nous ne sommes pas à l'abri d'un petit tour de passe-passe bien habile qui nous fera dresser les cheveux dans la salle de cinéma quand nous aurons enfin la chance de découvrir ce troisième opus. En réalité, ce titre, pour le coup très étonnant, peut nous induire en erreur de manière assez flagrante car il engage une question si on regarde un peu plus loin que l'émotion première de découvrir enfin ce titre, et finalement ce film que nous attendons depuis des années, et cette question finalement elle est très simple. De quel Dumbledore parlons-nous? Alors, on vous arrête tout de suite, il y a à peu près 7 chances sur 10 que l'on parle bien d'Albus Dumbledore. Mais en réalité, tout cela est bien compliqué car au final, derrière ce titre mystérieux, on peut parler d'au moins 4 Dumbledore, voire plus, mais on peut parler en tout cas d'Albus, d'Aberforth, d'Aurelius, et allez, pourquoi pas Perceval Dumbledore tant que nous y sommes. Et cela viendrait en fait en réalité tout changer sur la trame de ce nouvel opus. Vous le savez, le second film des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, a dévoilé une information qu'on n'avait sérieusement pas vu venir avec la révélation à la fin du film que Croyance avait une identité finalement qui était celle d'Aurelius Dumbledore. Faire entrer dans le jeu un nouveau Dumbledore n'était franchement pas la chose la plus simple de l'histoire, mais surtout cela vient absolument tout changer. La logique de se diriger donc vers un troisième volet centré sur les affaires de la famille des Dumbledore semblait évidemment totalement prévisible, car une fois encore, la généalogie des Dumbledore reste quand même quelque chose d'assez compliqué à maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons tenter, histoire d'avoir un peu l'esprit tranquille, d'imaginer les différentes possibilités que ce titre nous ouvre en passant évidemment un rapide regard sur chacun des protagonistes que ce titre peut concerner. Alors, avant toute chose, et donc en préambule, il va falloir que vous ayez les idées larges, car rappelons que si nous pensons bien connaître l'histoire des Dumbledore contenue en grande partie dans Harry Potter et les reliques de la mort, et plus précisément dans Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, il y a fort à parier que ce livre nous indique des semi-vérités, voire même des mensonges éhontés de Rita Skeeter pour faire du sensationnel. Rappelons que J.K. Rowling elle-même note que les informations données par la journaliste star de la Gazette du Sorcier répondent toujours à la proportion de 2 tiers d'informations fausses pour 1 tiers d'informations vraies. Les hypothèses abordées dans cette vidéo pourront vous paraître comme des délires ou alors des incohérences, mais nous nous prêtons quand même à un exercice un peu délicat sur le sujet, nous demandons donc votre compréhension. Nous allons débuter évidemment par Perceval Dumbledore, car il est à la fois l'un des personnages les plus importants de l'histoire de cette famille et en même temps c'est aussi celui sur lequel nous allons pouvoir assez rapidement éliminer bon nombre de pistes. Pour rappel, l'histoire de Perceval Dumbledore, c'est l'histoire d'un mari aimant et d'un père de famille dévoué à ses 3 enfants, Albus, Aberforth et Ariana Dumbledore. Le destin de ce personnage bascule peu de temps après l'agression par les Moldus, dont est victime sa plus jeune fille. Désireux de la venger, il retrouve les 3 Moldus et fait usage de la magie à leur rencontre. Cette violation du Code international du secret magique est prise très au sérieux par le ministère de la magie, et Perceval, refusant d'avouer ses véritables motivations afin de protéger Ariana, se retrouve directement envoyé à la sinistre prison Azkaban. Perceval décédera, selon l'histoire officielle, quelques temps plus tard et sera enterré dans le cimetière jouxtant la prison des sorciers. Ça, c'est pour la version de Rita Skeeter. Mais alors, l'histoire peut-elle être différente? En réalité, on peine véritablement à le croire. Mais on peut imaginer que Perceval n'est éventuellement pas mort à Azkaban. Il a pu s'échapper ou être libéré de prison peu de temps après la mort de son épouse Kendra et l'implosion totale de la famille suite au décès d'Ariana. Perceval aurait-il pu survivre à cela? Rien ne l'assure de manière crédible. Mais admettons quand même que ce soit possible. Perceval aurait pu avoir, par exemple, un autre enfant, inconnu d'Albus et d'Aberforth, en la personne d'Aurelius, qui serait donc finalement un demi-frère et non pas un frère de sang. À ce stade, aucun acteur n'a été confirmé dans le rôle de Perceval Dumbledore, ceci nous laisse évidemment penser que nous n'aurons aucune nouvelle du patriarche Dumbledore. Mais encore une fois, il est difficile d'affirmer que cette possibilité ne sera pas exploitée après tout. Thèse plus intéressante, c'est évidemment celle d'Aberforth Dumbledore. Aberforth, dont nous ne savons finalement pas grand-chose, voire même rien du tout. Pour rappel, Aberforth est le second fils de Kendra et de Perceval. C'est un sorcier doué pour la magie, mais qui n'a pas les capacités extraordinaires de son frère aîné qui excelle, lui, dans tout ce qu'il touche. Aberforth est un garçon plus terre-à-terre qui n'a pour le coup pas les ambitions démesurées d'Albus. C'est un jeune homme qui est très proche de sa famille et surtout de sa sœur,
professeur qu'il tente d'aider tant bien que mal et réussit parfois à contrôler les très nombreuses crises provoquées par son obscurus. Aberforth, lui, n'est pas un garçon qui a tendance à oublier la famille, à contrario d'Albus qui est concentré sur ses brillantes études et le brillant avenir qui en découlera. Aberforth, on le sait, n'est pas un rêveur et lorsqu'il voit Dumbledore tomber sous l'emprise de Gellert Grindelwald dans leur jeunesse, son sang ne fait qu'un tour. Il ne supporte pas l'influence néfaste que Grindelwald peut avoir sur son frère. Il ne supporte pas que ce dernier soit tellement omnubilé par des plans démentiels de prise de pouvoir sur l'entièreté du monde magique et du monde des Moldus qu'il finit par en oublier sa famille. Une dispute, on le sait, éclatera entre Aberforth et Grindelwald. Grindelwald soumettra Aberforth au sortilège Doloris jusqu'à ce que Albus décide de s'interposer et qu'une bataille à 3 s'engage avant qu'Ariana ne soit touchée malheureusement, comme vous le savez, par un sortilège provoquant ainsi sa mort. Aberforth aura donc perdu sa sœur à cause de la relation qu'entretenait son frère avec Grindelwald, mais aura aussi perdu résolument tout respect pour son frère aîné qu'il tient pour désormais coupable. Alors maintenant, il existe une rumeur dont nous vous parlions déjà précédemment et qui est issue des projections tests qui se seraient déroulées il y a déjà maintenant quelques semaines en Californie. Selon des rumeurs concordantes, Croyance serait bien un Dumbledore, mais en l'occurrence, il s'agirait du fils d'Aberforth, en soi donc un neveu et non pas un frère d'Albus Dumbledore. Cela viendrait attester l'hypothèse réelle que Grindelwald manipule Croyance contre Albus Dumbledore pour le transformer en quelque sorte en une arme par destination bien pratique pour contourner le problème du pacte de sang. Dans le cas où ce titre concernerait éventuellement Aberforth, il est évident que cela remettrait profondément en question tout ce que nous pensions savoir sur ce personnage que l'on prenait pour un véritable ermite, tout juste bon à gérer un bar miteux de Préolard et à participer à la bataille de Poudlard. Il est évident que même si un acteur, en l'occurrence Richard Coyle, fait son entrée dans le casting des Animaux Fantastiques 3, c'est qu'il semble assez évident qu'il est quand même compliqué de faire porter tout le film et donc son titre, même si l'on peut imaginer éventuellement, si cette théorie s'avère juste, que les révélations de ce troisième volet concerneront évidemment bien entendu l'ensemble de la famille Dumbledore. Mais c'est vrai que Richard Coyle, on va le découvrir, c'est un acteur qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent, donc lui faire porter tout le film sur les épaules, c'est peut-être quelque chose d'un peu compliqué. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux, donc on peut évidemment tout imaginer. Pour ceux qui sont intéressés par cette théorie, on vous renvoie à la vidéo sur les secrets d'Aberforth et Dumbledore et sur l'affiliation qu'il peut avoir avec Aurelius. On a fait vraiment toute une vidéo de théorie sur le sujet, vous pouvez la retrouver dans notre playlist si vous ne l'avez pas déjà vue. Autre possibilité, évidemment, c'est Aurelius Dumbledore. Si son identité s'avère juste, il semble là aussi évident que son rôle dans Les Secrets de Dumbledore sera pour le moins monumental. En effet, ce personnage est au centre de cette nouvelle saga cinématographique depuis le tout premier volet. Si, dans le premier film, nous apprenions à connaître un jeune homme fragile, perdu et martyrisé par sa mère d'adoption, nous ne nous doutons pas jusqu'au dénouement de la nature maléfique qu'il abritait en lui avec l'Obscurus. La révélation de l'Obscurus de Croyance est venue bouleverser dans un premier temps les plans de Gellert Grindelwald qui n'avait apparemment pas identifié la réelle nature de celui que l'on appelait Croyance. D'ailleurs, ce passage peut avoir de l'importance pour la suite des aventures, il faut le garder à l'esprit. Dans le second volet, on retrouve Croyance qui a réussi miraculeusement à survivre à la bataille de New York. Il est plus que jamais à la recherche de ses origines et voyage grâce au cirque Arcanus jusqu'à son arrivée à Paris qui semble être l'épicentre de ses origines, tout du moins à cette époque et selon son prisme. Grindelwald fera assassiner la seule personne capable de lui révéler ses origines, là aussi pour une raison que l'on ignore, ou que l'on peut plutôt deviner, mais en tout cas là c'est pas le sujet de cette vidéo. Pourtant, ce troisième volet devrait malheureusement sceller le sort de Croyance et notamment de dévoiler sa véritable identité. À la toute fin des crimes de Grindelwald, on suppute qu'il a réussi à se débarrasser de son Obscurus en pulvérisant une montagne par la même occasion, il ne lui reste donc plus qu'à découvrir sa destinée. De notre côté, on pense qu'Aurelius, à moins que ce ne soit Croyance, tirera probablement sa révérence dans ce troisième volet d'une manière ou d'une autre, l'avenir nous le dira, mais spontanément, il fait évidemment office de presque favori pour le mystère entourant ce titre, car au final sa vie est un mystère empli de nombreux secrets, de nombreuses intrigues et qui engendrera forcément de très nombreuses révélations dans ce troisième. Pour ce qui concerne évidemment notre favori, il s'agit évidemment du seul, de l'unique, du grandiose Albus Dumbledore. Là-dessus, pas de doute. Ça fait près de 25 ans que nous le savons. Dumbledore est peut-être le personnage le plus intrigant et le plus inconnu de toute la saga Harry Potter. Il aura fallu attendre le 7e tome pour découvrir enfin quelques petites choses sur ce qui fut la vie de Dumbledore, avec à la fois son glorieux combat contre les forces du mal et contre Voldemort, mais aussi les cadavres dans le placard de sa jeunesse. En effet, Rita Skeeter a dévoilé une partie de sa jeunesse, qui était bien sombre, et très loin finalement de la fable presque déique, superbement orchestrée par J.K. Rowling tout au long des 6 premiers tomes de Harry Potter, où Dumbledore apparaissait comme un homme au-dessus de tout soupçon, perché sur son Aventin et que rien ne semblait pouvoir déstabiliser jusqu'à ce que tout s'effondre après sa mort. Peut-être est-ce finalement là le privilège des grands hommes de vivre dans le secret et l'anonymat des blessures béantes de la vie et d'être rattrapé au moment de sa mort.
Dans les crimes de Grindelwald, on découvre un Albus Dumbledore bien différent, qui pour la première fois apparaîtrait finalement presque humain, bien loin de l'image véhiculée dans Harry Potter. Alors évidemment, Albus Dumbledore, on le sait, cache de nombreux secrets, notamment son engagement vis-à-vis de Grindelwald. C'est quelque chose dont on n'avait pas du tout entendu parler dans la saga Harry Potter. Mais en l'occurrence, on sait aussi qu'il y a une relation qui les unit. Une relation qui serait, selon J.K. Rowling, amoureuse mais relativement platonique a priori. On s'explique. Tout simplement parce que si Albus Dumbledore est un homme capable d'amour et qu'il l'aime sincèrement, et on le voit bien d'ailleurs dans les crimes de Grindelwald, dans la séquence du miroir de Riséd, où il s'est superbement orchestré, tant on voit que ses souvenirs le font souffrir et qu'il a encore des sentiments pour Gellert Grindelwald, on a parfois un très gros doute sur le fait qu'il y ait une véritable réciprocité dans cette relation amoureuse, compte tenu du fait que Grindelwald est un homme finalement qui est quand même très manipulateur. Alors attention, ce n'est pas Voldemort, ce n'est pas quelqu'un qui nous semble dénué de toute capacité à aimer, bien évidemment. Mais en l'occurrence, on sait aussi que Grindelwald, c'est quelqu'un qui sait parfaitement orchestrer les choses autour de lui pour arriver à son but. Or, en l'occurrence, il était impossible, avec son pédigré, de prendre le contrôle du monde des sorciers et puis du monde des moldus absolument tout seul. Il avait besoin de quelqu'un à ses côtés, de quelqu'un dont finalement la stature était déjà un peu assurée, ce qui était le cas d'Albus Dumbledore à cette époque-là, quand ils se sont rencontrés alors qu'ils avaient 16 ans. Tout le monde connaissait Albus Dumbledore parce que c'était un personnage excessivement brillant et excessivement intelligent, donc on aurait pu finalement avoir un duo qui aurait superbement bien tourné. En plus, compte tenu de la puissance magique que recèle Albus Dumbledore, il est évident que t'es finalement quelqu'un de très néfaste et de potentiellement très néfaste pour les plans de Gellert Grindelwald. Donc autour de cette relation finalement amoureuse, s'est construit finalement un déséquilibre qui a conduit à la construction du pacte de sang, où on voit bien d'ailleurs dans la scène dans les crimes de Grindelwald que si Albus Dumbledore le fait en étant un peu plus, on va dire, traumatisé de recourir à cette méthode magique, on sent finalement une certaine froideur, une certaine distance à l'événement pour Grindelwald qui lui suit finalement son but politique et qu'il n'y a rien d'autre dans sa tête qui compte. Donc en l'occurrence, on va peut-être en savoir un petit peu plus sur la rencontre entre Grindelwald et Albus Dumbledore, on va peut-être en savoir un petit peu plus sur la relation entre les deux, qui pour l'instant demeure quand même relativement complexe à imaginer compte tenu finalement des personnages que l'on découvre dans les crimes de Grindelwald et qui sont finalement un peu fracassés par la vie, en tout cas pour ce qui est d'Albus Dumbledore. Gellert Grindelwald, lui, est dans une autre dimension. Il est tout puissant, et en plus formidablement interprété à cette époque-là par Johnny Depp. On voit un personnage quand même qui, lui, n'est pas du tout dans les souvenirs douloureux, c'est plutôt quelqu'un qui avance et qui avance à marche forcée. Donc du coup, c'est sûr qu'on va avoir un certain nombre de révélations qui vont concerner la jeunesse de Dumbledore. C'est pour ça que pour nous, a priori, le titre se réfère à Albus Dumbledore, ce serait la logique, mais on voulait quand même faire cette petite analyse parce que c'est vrai que finalement, on ne sait pas exactement de quel Dumbledore on parle, et on voit bien que sur cette saga, J.K. Rowling a envie de s'amuser avec nous et de nous tirer un petit peu dans tous les coins, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose de caché sous le tapis. En l'occurrence, si on nous avait dit avant la diffusion des crimes de Grindelwald que Croyance Belboss, qu'on pensait mort, était en fait un Dumbledore, on aurait tous sauté au plafond en disant elle se fout de notre gueule. En réalité, c'est pas tellement comme ça que ça se passe, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, et on sait que J.K. Rowling, elle aime bien jouer aussi avec son auditoria, elle a une idée très précise de là où elle veut aller, elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas le développer en 3 films, donc elle a dit 5, donc on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais pour le coup, c'est vrai que sur les secrets de Dumbledore, on a tellement de choses à apprendre de ce personnage, donc finalement on ne sait rien, et même sur la famille de Dumbledore, même les dates que l'on croit être les bonnes pour ce qui concerne Kendra et Ariana Dumbledore ne sont même pas les bonnes en fait, puisque ce sont juste des dates qui ont été marquées par des accessoristes sur les plateaux de tournage de Godric Solo au moment où Harry et Hermione passent devant les tombes. Bon, en résumé, là-dessus, il y a malheureusement pas de confirmation officielle que cette généalogie, que cette date est la généalogie la plus précise qui soit. En plus, il faut se souvenir aussi que Rita Skeeter, pour écrire son livre, a interrogé sous Veritaserum Bathilde Latour de Sac, qui à cette époque-là était déjà quand même pas en très bon état, donc elle a pu louper des informations, et puis finalement Bathilde Latour de Sac était-elle si proche des Dumbledore? Oui, elle était proche, mais elle n'était pas non plus, entre guillemets, une amie, et on sait très bien que dans les familles, il y a toujours des secrets, et c'est sur ces secrets-là, finalement, que le film va véritablement porter, et c'est pour ça que la relation que l'on va voir pour la première fois à l'écran entre Aberforth et Albus Dumbledore est extrêmement importante et extrêmement intéressante, et franchement, on devra décortiquer peut-être des dizaines et des dizaines d'images et des lignes de dialogue à n'en plus finir, mais c'est vrai que leur relation est tellement particulière que du coup, on risque de découvrir un certain nombre de choses qui ne seront pas nécessairement très jolies à voir, et peut-être que justement
justement ça nous permettra d'avoir cet éclairage sur l'histoire des Dumbledore. Donc voilà grosso modo un peu nos réflexions quand on voit ce titre, quand on analyse à froid, parce que c'est vrai que d'une manière primaire et même d'une manière secondaire, on se dit c'est évidemment d'Albus Dumbledore dont on parle. Mais en l'occurrence, il y a toujours des questions qui peuvent se poser parce que comme on vous le dit, finalement sur Dumbledore on ne sait rien et c'est peut-être vraiment encore une fois le personnage de la saga finalement sur lequel on sait le moins de choses alors que c'est l'un de ceux qui sont le plus présents. C'est quand même quelque chose d'assez formidable, donc du coup il va falloir quand même se poser les bonnes questions et voir finalement comment les choses évoluent au fur et à mesure. Donc dites-nous dans les commentaires vous ce que vous pensez de ce titre, est-ce que vous pensez que ça concerne Albus Dumbledore comme nous ou est-ce que vous pensez que ça peut concerner éventuellement Perceval, Applefort, Aurelius ou même pourquoi pas Ariana. Dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires, ça nous intéresse vraiment beaucoup d'en parler avec vous. Encore une fois, il y a 7 chances sur 10, voire 8 chances sur 10 qu'il s'agisse des secrets d'Albus Dumbledore, mais en l'occurrence, voilà, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent et on sait bien que les secrets de famille, malheureusement, sont souvent très très nombreux. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu finalement aussi vous faire votre propre idée sur ce titre bien mystérieux. On se retrouve donc très bientôt pour reparler des secrets de Dumbledore dès qu'on aura plus d'informations. En tout cas, samedi, on vous présentera le 4e épisode de notre série sur les lieux de tournage Harry Potter en Écosse et en Angleterre. On espère vraiment que ça vous plaira. Cette fois-ci, on vous emmènera sur les traces de la caverne de Lord Voldemort et évidemment, on continuera ce pèlerinage ensemble à la recherche de Poudlard en espérant que ça vous plaît. Et puis, si vous découvrez notre chaîne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre petite communauté, c'est vraiment quelque chose de très sympa et on vous prépare un concours très bientôt sur notre page Instagram @cri-de-la-gargouille. Pour tous ceux qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous encourage toujours à continuer de produire du contenu sur notre chaîne, vous le savez, on est à ce stade à peu près à 2 vidéos par semaine, voire 3, voire 4 la semaine dernière, en fonction de l'actualité et ce rythme va évidemment ne faire que s'accroître au fur et à mesure que vont approcher les nouvelles échéances avec la sortie donc des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Oh la vache, ça fait vachement bien de donner le titre, on est un peu ému. Et évidemment également avec la sortie d'Hogwarts Legacy. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Peut-être qu'on se reverra d'ici là si on a des informations plus importantes et plus intéressantes à vous communiquer. Mais en tout cas, on vous donne tous rendez-vous samedi pour notre 4e épisode, notre 4e chapitre de notre série Au cœur de la magie sur les traces de Harry Potter et des Animaux Fantastiques en Écosse. À très bientôt.